C'est parti pour la troisième partie. Et la dernière? Et la dernière. On va voir ce que vous nous avez préparé. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, les amis? Alors, je te laisse lire la première? Je t'en prie. Ok. Alors, j'essaie de trouver un rythme de travail et de vie sans me détruire la santé, mais le stress me bouffe de l'intérieur. Auriez-vous des conseils pour les premières années? Bon, je suppose que c'est première année de psychologie. Ouais, je pense, ouais. Parce que Sûrement. t'as partagé dans les groupes de psycho, donc à mon avis, on doit avoir un public qui est un Ouais, peu j'ai lié à fait ça. les différents groupes toutes les années, là. D'ailleurs, je pense que le podcast, il va pas mal les aider, à leur donner envie à comprendre des concepts de manière un peu plus légère. Je vais commencer et tu finiras. Si tu veux. Honnêtement, faut savoir que la première année, que ce soit en psychologie ou dans les autres années, pour moi en tout cas, c'est la plus dure. C'est la plus dure et c'est la plus stressante parce que t'as pas de lien pratique avec la théorie que t'apprends. En général, c'est les idées et les concepts les moins intéressants, tu les vois en première année. Et surtout, t'as aucune spécialisation. Tout est global et général. Et donc, tu vois tout et n'importe quoi en même temps. Quand tu vas avancer en deuxième, troisième année, tu vas commencer à te spécialiser. Et c'est là où ça devient vraiment, vraiment très passionnant. Donc c'est normal que le stress soit fort. La première année, c'est un peu un test. Comme tu vas le voir, il y a énormément de monde en psycho. Forcément, tout le monde va pas passer psychologue. Savoir que t'as 600 personnes et que t'en as à peine 200 qui seront pris en master. C'est, voilà, il faut que vous le sachiez, hein, ceux qui sont en première année. Bah, même moins que ça, j'avais vu une stat et c'était, je crois que c'est sur Onicep. Ouais. C'est le taux de. Genre, tu commences à la L1 et t'as le titre. T'as que 3%, je crois. Ouais. Ouais, De c'est la ça. L1, c'est chaud. Ouais. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pas la licence le plus dangereux, c'est vraiment le master. Et pour réussir le master, pour avoir accès au master, c'est vrai qu'il faut plutôt bien réussir sa licence. Faire plein de stages, En fait, c'est une sorte de faux concours, la psycho. Et pour clairement. éviter que t'aies des bouffées de stress en troisième année, bah, travaillez bien en L1, L2. Parce que j'en connais beaucoup qui se laissent vivre en L1, L2 en se disant, bah, de toute façon, on s'en fout, tant qu'on valide, c'est bon. Et il le regrette amèrement en L3. Ah ouais, Et encore parce plus pour la que sélection des masters. valider, c'est pas suffisant psycho. Vous le comprendrez plus tard. Loin de là. C'est comme un concours, mais en fait caché. Alors, après, là, ici, tu parles de rythme de travail et de rythme de vie. Alors, rythme de travail, il faut que tu trouves une sorte d'organisation tous les jours où tu délimites ton temps de travail. Et en plus, il faut aussi que tu trouves ta méthode de travail. Parce qu'il y a des méthodes de travail que tu utilises peut-être qui te demandent énormément de temps, qui te stressent parce qu'au final, t'as pas l'impression d'apprendre, et en plus, qui sont pas productives. Donc, hésite pas à essayer différentes méthodes de travail, et du coup, de bien délimiter tes heures de travail. Tu vois? De dire, voilà, de telle heure à telle heure, je bosse, mon téléphone, il est dans un endroit, note dispure, il bouge pas. Et je ne fais rien d'autre. Tout est éteint. Si tu fais ça, tu vas avoir une organisation, du coup une habitude. Avec une habitude, tu vas t'épuiser de moins en moins. Deuxième chose pour réduire le stress, bah, c'est tout simple. Tu travailles tous les jours un petit peu. Et tu révises, par exemple, demain t'as neurosciences, et bah le soir d'avant, tu prends ton cours de neuro, tu relis neuro. Euh, Après-demain, t'as, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Psyché? Ouais, Ouais, là, on avait psyché. Ou psychog. Et bah, le jour d'avant, pareil, tu relis ton cours de psyché. Et en faisant ça, en fait, tu vas pas forcément faire un apprentissage sur le court terme. Par contre, sur le long terme, à force d'avoir lu plusieurs fois, tu vas dire de plus en plus fort. Et concernant le stress, bah, il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait de savoir prendre du recul sur ses études et la tolérance à l'échec aussi. Tu peux échouer dans tes études. Tu peux redoubler. Tu peux avoir des mauvaises notes, tu vois. Tu peux aussi échouer toutes tes études. Faut pas que vous ayez peur de ça. L'échec, ça fait aussi partie de la réussite. Donc donnez-vous à fond. Vous aurez déjà aucun regret. Et voilà, pour gérer le stress de manière générale par rapport au travail, c'est ce que je dirais. Tu veux ajouter quelque chose par rapport au stress? Bah, moi, je pense que la L1, comme t'as dit, c'est un peu c'est vraiment une année un peu bêta-test, dans le sens où la vision que tu vas avoir de la psychologie comparée à ce qu'elle est réellement, Ouais.
enfin du moins par rapport à ce qu'on va vous apprendre. Rien à voir. Et ben en fait, ça a vraiment rien à voir. Ça, c'est la première étape. Ça n'a rien à voir. Vraiment, faut déconstruire un peu toutes les idées reçues sur la psychologie. Ça va être le premier un peu. Ouais. Tu vas tomber de haut, entre guillemets. Après, moi, c'était pour le mieux. Dans le sens où, moi, la première année, c'était une de mes meilleures années. Parce que j'ai appris énormément de choses, que ce soit en psychologie sociale, que ce soit en psychanalyse aussi, que ce soit en biologie. Enfin, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et franchement, je suis trop content. Ensuite, par rapport à la deuxième désillusion que tu te feras sûrement, c'est la différence entre la théorie et la pratique de la psychologie. Ça, c'est des choses aussi, ça n'a pas beaucoup de choses en rapport, parce que vraiment, le fait d'être psychologue professionnel et les études qu'on a, c'est vraiment des choses qui sont totalement différentes. Du coup, pour réduire ce stress qui peut être du fait que tu sais pas ce que tu veux faire forcément, encore plus quand t'es en psychologie, parce que c'est à la fois très ouvert et à la fois restreint dans les débouchés. Moi, ce que je te conseillerais, c'est dès la L1, hésite pas à faire le plus de stages possible et pas forcément dans un secteur précis. Ce que je veux dire par là, c'est si par exemple t'aimes la psychanalyse, si t'aimes la psychologie clinique, la TCC, tout ça. Tu fais un peu de tout. Voilà, tu ne vas pas te centrer essentiellement sur ça. Tu peux faire plus de stages en clinique, mais ce qui est aussi super important, c'est essayer de découvrir d'autres aspects de la psychologie, comme la psychologie sociale, comme la neuropsychologie. Ouais. Faut vraiment se rendre compte que en fonction de la fac que tu vas être, où tu vas étudier, cette fac va avoir une spécialité, ce qui fait qu'en fait ils vont plus pousser certains cours pour une spécialité, ce qui fait qu'en fait tu pourras par exemple zapper certaines perspectives que par exemple dans la psychologie sociale du travail. Du coup c'est pour ça que c'est super important d'avoir une réalité de terrain. Ça, pour moi ça permettra vraiment de réduire le stress de qu'est-ce que je veux faire plus tard, est-ce que ce métier-là ça me correspondrait, est-ce que sur le long terme je serais épanoui, parce qu'il faut savoir que quand même la psychologie c'est quelque chose de très sélectif, surtout en master, enfin moi j'ai envie de dire entre guillemets pas grand chose par rapport à la vision des gens. Par exemple, déjà le commun des mortels, quand tu leur dis psychologue, ils pensent qu'on va avoir des psychologues parce qu'on est fou. Alors que, enfin, c'est loin de là. Il y a beaucoup de désillusions que, comme t'as dit, t'as beaucoup de claques en première année. Exactement, mais même, surtout... Les rigolos, en général, ils se font trier. C'est ça, mais même... Je vais dire un truc qui va être un peu sec, mais si les cours, le contenu des cours te stresse ou te met mal à l'aise ou te met une pression dans le cerveau, te fait trop réfléchir, ben, c'est peut-être que t'es pas fait pour la psychologie parce que de sens même, la psychologie, c'est très complexe et c'est que du réflexif. Bah en fait, ouais, certaines personnes vont pas être faites pour ça et il y a pas de problème de pas être fait pour ça. Bah c'est pour ça qu'il faut s'en rendre vite compte. Ouais. Vous connaissez le salaire d'un psychologue, vous serez mal payé dans tous les cas dans le public. Bah hein. c'est ça, c'est pas un métier de rêve. Hein. Mais c'est ça, mais je vais juste finir sur ça. C'est que déjà la vision qu'ont les gens du psychologue, elle est biaisée comparé à un médecin par exemple. Et en fait, et en plus de ça, on a 5 ans d'études. Et en plus, le salaire n'est pas au rendez-vous. Certes, on fait pas ça pour l'argent. Bon, c'est de la passion, hein, clairement. C'est de la passion, beaucoup plus. Mais en fait, on est tellement pas reconnu. Du coup, ça, c'est vraiment... Ouais. En fait, il faut vraiment faire ce métier et ces études par passion. Moi, par exemple, je sais que la psychologie, pendant 3 ans, franchement, tous mes cours, je l'ai kiffé. Franchement, c'était super intéressant en termes de... comment j'analyse ma vie au quotidien. Franchement, ça a changé beaucoup de choses. J'ai beaucoup plus de recul, plus de perspective. Je peux voir différents problèmes sous différentes focales. Du coup, franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Comme disait François, franchement, faut que tu vois cette année comme en fait une sorte de bêta-test. Et moi, à ta place, ce que j'ai fait, c'est essayer plusieurs types de méthodes de travail. Ça peut être les flashcards, ça peut être les révisions espacées, tout ça. Et ne crois pas les trucs de moi j'ai une mémoire visuelle, auditive, je sais pas quoi. Non. Tu t'en fous, tu testes toutes les tu testes toutes les il y en a que tu vas kiffer, il y en a que tu vas kiffer et ça. Quand tu vas aimer réviser, en fait ça va beaucoup plus simple. Moi c'est le plus gros step up, je crois que c'est les flashcards. Après j'ai eu d'autres choses. Bah moi aussi ouais, il y a les mind maps qui sont sympas quand tu comprends pas les concepts qui sont très complexes et très très volumineux comme les grosses expériences. Tu fais une mind map, putain, tu comprends direct le truc. Tu vois exactement quelles sont les différentes voies, tu vois. Donc, essayez un petit peu toutes les choses sont possibles. J'ai essayé tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui marchent pas. Mais franchement, les
les flashcards, les annales aussi, c'est une technique de faire, c'est une technique à faire Bah aussi, ouais. les annales. Bah surtout à la fac, clairement, à chaque fois les profs ils ont la flemme, ils changent quasiment jamais les Puis il questions. faut savoir hein, un c'est truc sidérant. important pour ceux qui sont en première année, peu importe que vous soyez en psychologie ou autre. Faut savoir un truc super important. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des spécialités. Quand vous arrivez en L1, même si, admettons, il y a 80% qui vous intéressent pas trop, s'il y a déjà 10 ou 20% qui vous passionnent, c'est pas grave. C'est ça qui va être intéressant. Et du coup, c'est peut-être votre spécialité. Donc, n'ayez pas peur aussi de trouver ce qui vous fait un petit peu, ce qui vous fait un peu brûler pour cette matière. D'accord? On ne devient pas juste expert en droit. On devient avocat. Et avocat, c'est le droit pénal, etc. Bah, c'est pareil pour la psychologie. Chaque master est bien différent. Toi, tu as eu de la chance, tu es tombé sur une université qui est concentrée sur la psychanalyse. Comme tu adores ça, bah, toi, tu as kiffé ta L1. Moi, faut savoir, j'ai détesté ma L1, j'ai moyennement aimé ma L2, et j'ai adoré ma L3 parce que j'ai changé d'université, et parce que l'université, elle était dans le concept, dans le système que j'aimais de la psychologie. Donc, ayez pas peur à vous tromper et échanger et vous bousculer. C'est ça, et par rapport au rythme, enfin à l'équilibre rythme de travail et vie perso, je pense que l'organisation c'est primordial. Je pense Ouais. que essayer vraiment, tu te fais genre un Google Calendar ou une autre application de calendrier et t'essayes vraiment Bah, de. c'est vrai que le calendrier, c'est énorme. Bah hein, c'est comme ça, avancée. c'est vraiment t'essayes de mettre des périodes dédiées Ça paraît tout simple, hein, aux mais- révisions, des périodes dédiées pour toi, genre à la lecture, par exemple 1 heure de lecture, une période où tu vois tes potes. Enfin franchement, moi je sais que l'organisation comme ça m'a permis d'être régulier et surtout c'est la pire technique, le bachotage, le fait de juste avant la veille, même si la Oh, plupart des gens font ça, je tu faisais révises trop tout ça. et tout et au final tu comprends pas. Alors que la psychologie c'est l'essence même de la compréhension. C'est tu dois comprendre ce qui t'entoure pour mieux l'analyser. Et le fait de faire du bachotage, surtout pour devenir futur psychologue, moi je trouve ça désastreux. Je trouve qu'en Dirais fait que tu tu passes à m'engueules, côté de gros. plein de choses en fait. Non, c'est pas que je t'engueule, mais je trouve juste que faire du bachotage quand tu veux être psychologue Ça pour un sert à métier rien. super humain, c'est complètement con. Si tu fais ça genre en psychanalyse, Bah, ça marche mais pas. C'est C'est terrible. pas une question que c'est con, c'est juste que ça marche pas. En plus, ça marche pas parce que la psychanalyse, faut Tu vraiment. retiens pas. Ouais, faut vraiment comprendre, tu vois. C'est pas. Même en apprenant par cœur, ça sert à rien, tu vois. Enfin bref, en tout cas, moi je pense que si tu t'organises bien. Je pense qu'on a déjà donné pas mal de pistes là pour les L1. Et je pense qu'on leur a permis de comprendre la Ouais. difficulté de la L1 et de voilà, savoir aussi relativiser. Vous jouez pas particulièrement votre vie, vous avez le droit à l'échec. Même si c'est une L1 qui vous convient pas, c'est pas grave. S'il y a qu'une spécialité qui vous plaît, c'est pas grave. Donnez le plus possible sans vous détruire la santé. Après, si vraiment vous détruisez la santé juste en révisant, il y a essayer d'évaluer s'il y a d'autres facteurs qui peuvent vous impacter. Dans ce cas-là, il faut peut-être aller voir un professionnel pour essayer de régler les autres facteurs qui vous parasitent. Ouais, et Par exemple, aussi, si t'as ouais. une relation toxique, bah forcément, oui, les cours, ça va Ouais. s'identifier dessus. Et tu vois. surtout, n'essayez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, on avait parlé dans le premier podcast, il y a beaucoup de gens qui pensent que ils vont sauver leurs proches, par exemple, en faisant psychologie, tu vois. Ça, c'est Truc la pire totalement des faux, choses. ou s'aider, enfin bref, ça c'est une parenthèse. C'est ce en qu'on tout aimerait cas- tous, mais non. Ouais, c'est ça, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est une bonne organisation, essayer de prendre du recul, et prendre cette année comme une année un peu bêta-test, quoi. C'est ça. N'hésite pas à essayer les méthodes de travail, tout ça. Des questions? Allez, on passe à la prochaine. Bah, je te laisse Oula, la lire et je alors, commencerai. apparemment, il y a une partie 4, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs parties. Ah ouais, partie 4, ah ouais. D'accord. On a vraiment un très gros truc. Alors, Bon, je te laisse Préparez-vous. lire. je souffre de dépression depuis 2 ans. Et cette dépression ne se limite pas à mon esprit, elle ronge mon corps et détruit ma santé avec des manifestations physiques. Les derniers sont des SNEP, des crises non épileptiques psychogènes qui sont peu reconnues. Ok. Ma dépression est due à une agression sexuelle qui a eu il y a 2 ans, donc un trauma. Depuis, je remplis ce vide par de la nourriture et je suis incapable d'avoir des rapports avec mon copain qui me soutient pourtant depuis 2 ans. Je ne cite pas la moitié des symptômes que j'ai dus à ce trauma. C'est pourquoi je viens vers vous pour vous montrer que le syndrome post-traumatique est bien réel, t'inquiète, on le sait, bien présent et qui détruit des vies et des santé. Et j'en en peux plus d'être à l'hôpital toutes les semaines à cause de ce mec qui a décidé d'écouter seulement des pulsions et qui n'est même pas puni. Et la partie Ouais, 4, tout en haut. je pense qu'il faut réussir à continuer à ouvrir les portes de la santé mentale, exactement, avec le syndrome post-traumatique, pour montrer qu'une seule action peut détruire une vie complète.
Je ne pense pas être la seule dans cette situation. Bravo pour ce que vous faites et merci pour le recueil et le témoignage. Bah, merci beaucoup. C'est fort. Ouais, c'est fort. Bah, je vais commencer. Vas-y. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage. C'est quelque chose qui nous touche. On n'a pas du tout l'habitude de gérer ce genre de problématiques. En tout cas, t'inquiète pas, on sait très bien que le syndrome post-traumatique, c'est quelque chose de très sérieux, autant pour le binge eating disorder aussi, enfin pour les problèmes par rapport à la nutrition, tout ça. Mais ouais, franchement, ça c'est quelque chose qui, je pense que on devrait de plus en plus en parler. Je pense que c'est pas assez mis en valeur, tu vois. Et ouais, en fait, ça fait des ravages qui sont juste catastrophiques. Et franchement, en fait là j'espère que t'es bien accompagné parce que là, c'est. Bah ouais, clairement, là, ce genre d'histoire, même si on aimerait te donner un avis, mais je pense que t'es déjà très très bien renseigné sur ça. Ça fait plusieurs années. Je pense que t'es suivi. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'informations sur comment elle gère tout ça et quelle est sa vision du traumatisme. Et en vrai, dans ma 3e année, on a pas mal étudié enfin pas mal. On a eu certains cours sur le syndrome post-traumatique et je te conseille d'aller vers les TCC parce que c'est en général là où c'est le mieux pris en charge. Et il y a pas mal en tout cas, il y a pas mal, pour te rassurer, pas mal de recherches actuellement sur ça. Et c'est un peu triste, mais les recherches avec le plus de résultats, c'est sur les mécanismes de l'oubli. En fait, les mécanismes de l'oubli, c'est tout simplement faire provoquer l'oubli de certaines parties de ta mémoire pour éviter d'avoir cette partie traumatique, tu vois. Évidemment que c'est bien réel. Je pense qu'il faut que tu continues de te faire suivre. Ça, c'est sûr, par un psychologue. Moi, je conseille plutôt les TCC, peut-être parce que je suis dedans, je suis peut-être biaisé par ça. Mais il faut savoir que les traumas, je vais pas dire ça se soigne, mais ça se soulage. Ça peut se soulager. Ça s'accompagne, je pense. Ça peut s'accompagner et se soulager. C'est juste une question d'oubli et de savoir vivre aussi. Et pour ça, il va falloir que tu déformes la vision que tu as actuellement de ce traumatisme. Parce que toi-même, ton cerveau conscient, il sait très bien que l'agression sexuelle que tu as eue, elle n'a rien à voir avec ton copain qui, comme tu avais dit, te soutient. Pourtant, ton cerveau, il fait un simple conditionnement. Sexe égale relation sexuelle. Donc en soi, c'est un déconditionnement pour retirer l'impact. Sauf que l'impact, quand il est traumatique, il engendre une explosion de choses. Et du coup, il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est pour ça que c'est hyper complexe le trauma. Mais quand t'es bien suivi, franchement, tu peux réussir à en sortir. Alors, ne perds pas espoir parce que franchement, c'est beaucoup plus possible que tu n'imagines. C'est vrai que 2 ans, c'est long. 2 ans, c'est long. T'as peut-être pas encore rencontré le bon psy ou la bonne personne qui pourra te faire sortir de ça. Mais moi, je suis sûr qu'elle va s'en sortir parce que on voit déjà qu'elle a un bon recul sur ce qui lui arrive, tu vois. Elle comprend, tu vois. Elle comprend que ce qui lui arrive et que sa vision de l'événement, en fait, elle lui gâche la vie, tu vois. Bah, je pense que même... Elle n'est pas dans le déni, au moins, tu vois. C'est ça, mais même au-delà de s'en rendre compte, tu vois, le fait qu'elle nous le partage comme ça, ouais. Je pense que déjà, ça montre un profond sentiment d'humanité et qu'en fait, elle veut vraiment se sortir de là. En plus, en mettant en avant... un disclaimer, quoi. Ouais, c'est ça. Fin. Et en parlant aussi du syndrome post-traumatique qui est vraiment... quelque chose qui est plus fréquent que ce qu'on pense, tu vois. Mais après, par rapport au TCC, par rapport à l'oubli et tout, moi, je pense que... c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai peur par rapport à l'oubli, tu vois, et par rapport au TCC, c'est qu'en fait, ce syndrome, en fait, il se déplace autre part, ou que si un jour tu l'oublies, tu vois... Ça, c'est la théorie de la psychanalyse, oui, c'est rien. Oui, non, mais je sais, mais c'est pour ça que je dis je crains, je dis pas que ça va arriver, hein, mais que ça peut revenir, tu vois. Du coup, je pense que oublier, c'est... j'ai envie de dire ça, entre guillemets, la solution facile. Là, je te parle de physiquement. Non, là, mais je te parle pas de juste dans l'inconscient ou quoi. Non, mais... tu provoques un oubli. Alors, c'est soit par des médicaments ou par des électrochocs. Et en fait, les neurones qui sont responsables de garder l'information, ils vont mourir. Et la connexion qu'il y a entre l'agression sexuelle
et le sexe de manière générale, en fait, elle meurt. Parce qu'on oublie cette partie-là. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est, du point de vue psychanalyse, moi, je pense que pour la construction de la personne, tu vois, enfin, j'ai envie de dire que, entre guillemets, oublier, tu vois, enfin, ce serait la facilité, tu vois, entre guillemets. Après, c'est ce qu'on souhaite, tu vois, on veut vraiment se séparer de ça. Mais je pense que, enfin, oublier, c'est impossible. Enfin, moi, je pense sincèrement que tu peux pas oublier ce genre de choses, tu vois. Dans Tu peux certains pas du cas, tout. ça peut être nécessaire. Non, ouais, non, mais ce serait. Moi, Parce que tu moi vois, je suis d'accord avec toi. Moi, je psychanalyse, c'est là voudrais. où elle a ses limites. Là, regarde, là, déjà, ça fait plus de 2 ans qu'elle est à l'hôpital. Tu penses vraiment qu'elle a envie de se taper une psychanalyse de 10 ans Mais non, avec mais, son problème qui la suit mais moi, je te parle pour pas. au final qu'on dise oui, mais en fait, l'objectif, c'était pas de soigner, c'était. Non. Mais pas du Le tout. mieux, c'est de réussir à vivre avec et changer la perception qu'on a et se déconditionner. Ça, c'est sûr. Ouais, non, mais là, le conditionnement, je te dis, ouais, Mais il dans est. le cas extrême, le où vraiment elle n'arrive pas, il y a des expériences qui montrent qu'on peut aussi provoquer de l'oubli. Ouais, mais moi, je pense d'une façon ou d'une autre, ça va revenir et tu peux pas oublier ce genre d'événement. Pour moi, ça fait partie de. Enfin, tu vois, enfin, moi, je C'est que souhaiterais. de la biologie, hein. Non, mais moi, C'est que de je finis juste. l'électricité. Moi, je souhaiterais juste de tout mon cœur qu'elle oublie ça, tu vois, réellement. Mais je pense que, enfin, c'est impossible, tu vois, ça va faire partie de son histoire, de sa construction, son identification, tu vois, ça va faire partie de sa vie, tu vois. Et malheureusement, tu vois, avec tout le regret, elle devra vivre avec tout le temps cette sensation désagréable avec ce qui s'est passé avec ce syndrome post-traumatique, et elle devra essayer comme tu l'as dit, essayer de voir des choses différemment par rapport au déconditionnement, tu vois, le fait de changer sa vision du sexe par rapport à son agression et Ouais, tout, ouais. même si... Ou même dans un sens, pas parce que tu dis garder une vision désagréable, pas forcément, parce qu'on peut se renforcer par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais voilà, mais c'est pas en oubliant, du coup. Non, C'est mais en ça, prenant ça, conscience. c'est l'idéal. C'est Ouais, l'idéal. ouais. Mais c'est quand c'est par exemple la dépression, quand elle est pas soignée, tu passes aux électrochocs. Et les taux de réussite sont très bons. Parce qu'il y a un certain niveau où la dépression ne peut plus être soignée. Tu vois? Il y a un certain niveau où ça ne fonctionne plus. Les antidépresseurs ne fonctionnent pas, les thérapies ne fonctionnent pas. On est allé trop profond dans la dépression et c'est quelque chose de neurologique. Hein. Tu peux regarder les cerveaux qui sont en dépression, ils fonctionnent beaucoup moins bien. C'est pas juste la personne n'a pas envie d'être Non, soignée. mais bien sûr, ça, ouais. Donc on là, fera c'est on pareil. fera un épisode sûrement dédié. Il y a des personnes qui sont potentiellement pas capables d'oublier un traumatisme aussi vite. Parce que ça revient tout le temps, parce que il y a des choses qui lui rappellent tout le temps. Et ça peut être intéressant à certains moments de passer à des niveaux un petit peu extrêmes. Et c'est pour ça que je dis, je suis content que les recherches, elles aillent vraiment dans le sens où il y a des choses intéressantes sur l'oubli. Parce que ça peut être un dernier outil à utiliser en cas de force majeure, tu vois. Mais continue à te faire suivre et je suis certain que ça va bien se passer. T'es pas dans le déni, t'es conscient de ce qui t'arrive. T'essayes de transformer ça en force. Des agressions sexuelles, il y en a partout. Des agressions de manière générale, il y en a partout. Tu peux réussir à t'en sortir. Il n'y a aucun problème sur ça. Surtout, n'abandonne pas, parce que si tu te persuades que tu n'y arriveras pas, bah évidemment tu n'y arriveras pas. Mais essaye de sortir de ça. Et dis-toi aussi que plus tu plonges dans les méandres de ce traumatisme, plus tu donnes un peu raison à la personne qui agresse. Donc, essaie de prendre ta force dans ça en te disant, je vais me combattre. En fait, si je combats ma souffrance, en fait, je combats la personne qui m'a fait ça. Tu vois? La personne, ce qu'elle voulait faire, c'est juste te faire souffrir. Clairement. C'est une grosse merde qui voulait te faire souffrir. Donc, essaie de prendre de la force en te disant, je vais pas lui donner raison. Je vais l'avoir. Je suis plus fort que ça. Il y a plein d'actions, mais tu verras ça avec un psychologue qui fera ça en fonction de toi, ta personnalité, tu vois. Voilà. Mais un très beau témoignage. Franchement, ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. Très émotif. Hein. Et on te souhaite toute... Très bon rétablissement. C'est ça, et franchement, toute la réussite possible dans tous tes projets. C'est ça. N'hésite pas à nous renvoyer un message dans quelques temps si jamais y a des news à ce niveau. Ça nous ferait plaisir. On le divulguera pas, évidemment. Mais soit tu nous le mets en anonyme, soit tu peux nous l'envoyer en message privé. Moi, je serais très, très intéressé d'en savoir plus sur la façon dont tu évolues ou s'il y a eu des améliorations. Pareillement, même si tu as essayé, que
que ce soit la TCC ou bien les électrochocs ou la psychanalyse. Plein de choses. Franchement, on serait En tout cas, intéressé. c'est cool qu'elle ait un copain qui soit compréhensible face à ça. Ouais, ça c'est dingue, franchement, Parce que, garde-le. putain, de pas avoir des problèmes au niveau sexuel avec sa copine parce qu'elle a été violée. En même temps, t'as cette haine contre la personne. Et en même temps, tu peux pas assouvir tes besoins. Et elle non plus. Donc c'est pas facile. C'était moi ça. Ah, d'accord. C'était pour Ok. tester le nombre de caractères. Ok, ça marche. Ok, c'était moi aussi. Bon, ça va en vrai, on a eu des Super, vagues. bon, les derniers messages Non, sont c'était des tests que j'avais fait. sont des trolls de Massio. Bon, de toute façon, je pense qu'on va clôturer là. Je trouve que ça dure quand même un petit peu longtemps. Le podcast de manière générale, pas la dernière partie, ça dure un petit peu longtemps. On a eu des choses qui sont déjà très intéressantes. Je pense qu'on va pas trop s'éterniser sur cette partie. Bah, je pense, ouais, on a eu franchement des questions vraiment bien. On a eu un magnifique témoignage. Ouais. Et franchement, si jamais vous voulez nous partager des histoires qui vous sont arrivées, qui vous touchent profondément, ou plus simplement des questions plus générales, n'hésitez pas à Ouais. nous envoyer un message sur Insta, que ce soit en anonyme ou directement en DM Insta. Et nous, ce sera avec plaisir qu'on y répondra pour les prochains ça. podcasts. Et n'hésitez pas aussi à envoyer un message en actualisant ce qui s'est passé, enfin le message que vous avez envoyé précédemment. Ça pourrait être sympa de voir l'évolution si jamais vous avez fait des changements, ou vous avez écouté et que il y a eu des changements positifs, ou que vous avez fait l'inverse de ce qu'on a dit. Ça peut être aussi intéressant de suivre sur le long terme. Et ça reste... je pense que ça reste dynamique, notre vision. C'est-à-dire que dans le prochain podcast, on pourrait revenir sur un des anciens messages et dire, bah, j'ai trouvé une étude, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi. Exactement, où j'ai eu tort sur ce point. Exactement, ou voilà, ça peut rester l'autocritique, dynamique. tout ça. Et c'est pas parce que là, on donne un avis ou un conseil maintenant, ou peu de conseils, que on pourra plus en redonner après, de manière générale. Voilà, en tout cas, très important, n'hésitez pas, la prochaine fois qu'on va sortir le podcast, je vais m'occuper de remettre une story pour mettre des messages. N'hésitez pas à mettre ces messages, peu importe qu'ils soient simples, qu'ils soient compliqués, que ce soit des gros dilemmes, que ce soit des témoignages comme on a eu. Il y a des moments pour aider un petit peu plus, il y a des moments pour aider un petit peu moins, mais n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas honte. Ça donnera de la visibilité à votre message. Et ça aidera plus d'un, je pense, qui vont se reconnaître dans c'est ça. le message. Des fois, on pourrait avoir des choses qui pourraient aussi vous changer la vie. On peut dire des choses qui vont pas vous aider, mais on peut aussi dire des choses qui vont vous changer la vie. Et au final, qu'est-ce que vous perdez? Bah rien. Allez, vous perdez 1 minute à rédiger votre petite problématique. Peut-être un peu plus pour le témoignage là, mais je pense que ça fait aussi partie de sa thérapie d'en parler. Tu sais, la thérapie par l'écriture, je pense que ça peut aussi être bien. Et le fait de réussir à en parler aux autres, pareil, ça déconstruit aussi Exactement. le conditionnement. En plus, je trouve que l'outil anonyme, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Franchement, ça permet vraiment de... Peut-être que le prochain step, c'est d'en parler, mais plus anonymement, et plus à un psychologue, tu vois, d'en parler à d'autres personnes. Ouais, Là, tu vas commencer à monter en échelon, tu vois, et commencer à libérer ta parole et t'habituer. C'est ça. Phénomène de fréquence qui provoque l'insympathie, tu vois. Exactement. Ouais, c'est un peu ça, si c'est vrai. Mais oui, non, mais totalement. Mais on s'auto-manipule, hein, c'est possible. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous écouter. Merci si vous êtes encore là. Ouais. Et n'hésitez pas à le partager dans votre groupe de promo si jamais vous êtes en psycho ou quoi. Franchement, nous, ça nous mettrait, ça nous permettrait de vraiment diffuser ça à tout le monde et ça permettrait de faire connaître le podcast. C'est ça, d'aider les gens et d'apporter une vraie valeur ajoutée, quoi. Au final, vous apprenez des choses sur l'actualité, vous avez un focus sur un thème où là, ici, par exemple, vous avez la possibilité de mieux comprendre comment on peut vous vendre des choses et on peut vous manipuler de manière générale. Les prochains thèmes seront peut-être... je sais pas d'ailleurs, je pense que je vais faire une sélection, parce que c'est moi qui dois choisir le prochain thème. Je pense que je vais faire une sélection de trois thèmes d'intérêt, 3 focus, et je laisserai les gens choisir. Je ferai un sondage et je vous laisserai choisir quel sera le prochain thème, parce que je suis un peu indécis là pour l'instant. On veut vous faire partager, on veut vous faire apprendre des choses, et on veut se faire kiffer, on est à but non lucratif. Faites vivre ça, c'est comme une asso en fait. C'est ça, voilà. Mais si jamais il y a un Tipeee, non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, pas du tout. Non, pas du tout. De toute façon, c'est à perte. Là, ce podcast, ouais, non, sait que mais c'est à on s'en perte. fout, on le fait pour le kiff et puis c'est tout, quoi. On En fait pour plus, le kiff.
on se fait kiffer, on fait ça pour nous, on s'actualise sur la psychologie. Ouais, c'est ça. On partage surtout aux autres. Et c'est, Voilà, je deviens fort en manipulation, ça y est. Hein. Je deviens méchant maintenant. Je suis à devenir le premier, enfin le prochain, voilà quoi. On va pas dire un Madoff maintenant, voilà. C'est fini. Hein. Mais exactement. Méfiez-vous de moi. Voire pire. Hein. Voilà, les prochains sujets, dans tous les cas, ça va vous servir. Il y a des trucs que vous allez connaître. Il y a des trucs qui vont vous faire réac, vous allez pas être d'accord, mais ça va vous servir. Et on se base sur des vraies choses. C'est pas juste une discussion. Voilà, pour moi, c'était un énorme plaisir de faire ce premier épisode. Franchement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que le premier, peut-être parce que je suis plus à l'aise. Parce qu'on a un meilleur matos aussi. Parce qu'aussi, on a un meilleur... Je pense que ça, c'est plus pour leurs oreilles. Bah peut-être, ouais, je sais pas. Mais voilà, très fier d'avoir fait ça. Et on a fait un gros boulot et il reste encore du travail. C'est ça, hein. En post-prod, tout ça, là. Exactement. Ouais. On se dit à bientôt. Je vais pas dire très bientôt, à bientôt. Ouais, on va dire juste à bientôt. Dans 3-4 semaines, on va prendre notre temps, on va faire de la qualité. Toujours. Et faites-nous des retours sur le dernier. Est-ce que c'est mieux par rapport à l'ancien? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez préférés? Même niveau temps, est-ce que ça vous convient? Ou est-ce que vous voulez un truc plus long ou moins long ou... Enfin, sûrement moins long, mais comme ça on a un retour sur... Moins long, c'est difficile. Ou alors faudrait faire des cuts comme une vidéo YouTube, mais ça casse un peu le podcast. C'est difficile de faire moins long et de parler de plus moins en profondeur, mais... ce serait dommage. Parce que, nous, c'est vraiment on peut pas donner l'exemple et tout. Donc, c'est ça. Faut aussi rester dans le raisonnable. Notre but, c'est pas de faire le podcast le plus long possible. On n'a pas de durée. On s'est pas donné de durée. On sait que nous, les podcasts qu'on écoute, c'est entre 1 heure et 3 heures. C'est la moyenne. Mais on n'a pas de durée particulière. Si on peut faire un podcast d'une demi-heure, on le fait. Sauf que c'est pas possible. Tous les sujets qu'on aborde, vous entendez bien que c'est impossible de faire plus court. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et du coup, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Ah ouais. Voilà, important. N'hésitez pas à partager dans vos stories. Envoyez-nous des messages. Allez-y. Taguez-nous à fond la caisse, là. C'est ça. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. À bientôt pour le prochain. Prenez soin. Au revoir à tous. Bye.